Ouais, je pense pas on dit pas qu'on est. Moi aussi, je suis pas absent de toute peur dans ma vie, tu vois. Tu me mets dans une cage avec un lion et je vais paniquer, tu vois. Tu me pousses d'un immeuble, je sais pas, je vais avoir peur, tu vois. Mais quelle relation tu entretiens avec Dieu? Et tu vois la peur de l'enfer. Là aujourd'hui, dans le live tout à l'heure, Bob, en fait, pour quand je vois son discours, en fait pour lui, j'envoyais les gens dans le feu. Je dis venez dans le feu, c'est là. Allez, venez. J'ai des arguments en plus, venez dans le feu. Et tu vois, c'est un rapport à Dieu qui pour moi est bizarre, tu vois. Je veux dire, c'est pas un dictateur Dieu, en fait, tu vois. En tout cas, si tu crois que Dieu c'est un dictateur, c'est bizarre, tu vois. Je veux dire, en plus, c'est contradictoire avec ses propres affirmations. Salam tout le monde. Allez, Salam, c'est Kervek, pour bienvenue. revenir, C'est vous qui m'avez fait monter, hein. J'ai pas fait la demande. Hein. Ah bon? Si t'as fait une demande, t'as pas fait exprès à mon avis. Ah ouais, Ouais, j'étais en tout train à de l'heure, monter dans tout à l'heure, j'ai vu l'escalier. ta demande. On essaie de pas mettre trop de monde en même Ouais, temps, tu m'as parce que sinon feinté. c'est la Salam cac. alaikum. Ouais, Laisse tomber pas. je t'ai fait. Ah, comme ça, là, Wa alaykoum salam, Parklus. Laisse Ouais, la en fait, on routine. essaie de pas avoir trop de monde, donc on fait trois quatre personnes maximum. Des fois un peu plus, Ouais, mais en y a pas de général, on essaie problème. de pas avoir trop. Donc Pas non, de je te taquiner donne de la toi, règle hein, au t'en cas. fais pas. Je suis pas Je te quelqu'un le de dis au cas où. rancunier, t'en fais pas. Ah non, je suis pas quelqu'un de rancunier, tu peux y aller. Est-ce que tu me pardonnes? Bah, absolument, t'as été pardonné depuis longtemps déjà. Ah bon, ça va, Alhamdoulilah, ça va, je suis content. Vas-y, écoute, si tu Non, je voulais voulais dire revenir un truc. sur la notion de peur, la peur de l'enfer, tout ça, etc. C'est pas la peur de l'enfer, c'est la peur de Dieu, et ensuite, en fait, on a peur de la punition de Dieu, qui se traduit par l'enfer. C'est comme par exemple, c'est pas la peur de l'enfer, mais c'est la peur de l'enfer, quoi. non, c'est la peur de Dieu, et sa punition se traduit par l'enfer. Par exemple, t'es avec tes amis, t'es dehors, t'es en train de jouer au foot, ton père, il t'a dit, tu dois rentrer avant le coucher du soleil. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, tu vois. Et toi, quand tu rentres, il fait nuit. Et ben là, Ouais. tu as peur de rentrer parce que tu sais que tu vas te faire chicoter. Parce que tu vas avoir une punition parce que t'as pas respecté les règles. Et, C'est aussi et, simple et, que ça. et pourquoi ton père, Mais c'est pas pour il te ça que tu n'aimes punit? pas ton père, hein. Mais pourquoi ton père, il te punit, du coup? Donc, Bah, il te dans tes punit yeux. parce qu'il t'a donné un ordre. Ouais. Et tu dois lui Juste pour que obéir. juste pour que tu sois obéissant? Ah oui, parce qu'en fait, lui, il sait, ton père, que c'est pas bon de rentrer quand il fait nuit. Et du coup, toi, tu dois être obéissant ou tu dois savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon? Par Eh la ben, punition. lui, non, mais lui, dans la mesure où c'est ton père, il sait ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire qu'il sait que Ouais. si tu rentres à lui, t'as plus de risques de te faire agresser que si tu rentres, admettons, à la limite, au coucher du soleil. C'est-à-dire qu'il fait encore un petit peu jour. À ce moment-là, tu rentres, il est 18h. Voilà, là, tu rentres, ton père, il t'a dit, tu rentres à cette heure-là. Mais si tu rentres à 20h et qu'il fait nuit, ton père, il va s'inquiéter. Et pourtant, il t'a prévenu parce que lui, il sait que tu risques quelque chose entre 18h et 20h dans la mesure où tu évolues dans la pénombre. Tu Ouais. vois? Et il n'y Je avait pas de comprends. téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Je, je comprends. Je suis Et donc, puni. au final, tu as peur de ton père, mais c'est pas pour ça que tu n'aimes pas ton père. Mais tu as peur de Ouais. ce qu'il va te faire. D'accord, on est La d'accord peur, que mon père, la peur de la on est d'accord que je suis puni parce que je fais un truc qui pourrait me nuire. Mais du Ouais. coup, est-ce que quand mon père il me punit, c'est quoi son but? Parce que j'ai fait la bêtise déjà, je l'ai fait. Bah, C'est quoi c'est son te but? faire comprendre que tu as fait une erreur. Voilà, me faire comprendre que j'ai fait une erreur. Donc le Ouais. but c'est que je Il y a- comprenne qu'en fait, non, le soir il faut que je respecte les heures parce que c'est dangereux, je suis pas Hum. assez mature, Une etc. forme de pédagogie, en fait. Une Bah, forme bien de sûr. pédagogie. Maintenant, je vais te donner un autre exemple. Imagine, j'ai fait ça. Mon père m'a dit, tu sors pas avant minuit, après 22 heures, on va dire. Et je sors après 22 heures, je rentre et il me chicote. Mais pas une fois, il me chicote pendant toute ma vie jusqu'à ce que je meure. Tu trouves ça normal? Ça n'existe pas, ça. Non, non. C'est pas, ça existe pas, hein. C'est pourquoi ça Alors, existe moi, pas. Pourquoi? Là, c'est une fausse analogie que tu viens Attends, de pour faire, un Kerlex. acte. Attends, pour un acte, par exemple, pour une fois où t'es rentré trop tard, tu penses que ton Ouais. père, il sera pas repentant envers toi et qu'il va te chicoter jusqu'à la fin de tes jours? Ouais, bah Bah, ça dépend pourquoi du ça, péché. Là, Non, ça ça marche n'existe pas. pas, ça. Elle marche ça pas se ton passe? analogie, Kervex. C'est pas carré, c'est mon analogie à moi. Vas-y, dis-moi en quoi marche pas l'analogie. Non, ce que dit Kervex par rapport à son père, parce que ne pas rentrer à l'heure, ça fait partie d'un péché, mais c'est est-ce que plus tu rentres tard, plus il va te chicoter ou Ah bah oui. J'ai pas compris. Attends, je D'accord. pense qu'il va te chicoter si t'as 2 heures de retard, si tu reviens le lendemain. Sans rien dire. D'accord. Ah, le Et lendemain, il va te boxer, hein.
Et si tu reviens dans un an, il va te chicoter toute ta vie. Non, je pense qu'il aura des larmes aux yeux. Il va pas comprendre. Parce qu'il va penser que tu es mort, que tu as disparu. Et ben, qu'il Allah, a ça ne pris la marche pas folie. avec lui, ça. Si tu fais Comment un ça très marche? lourd péché, si tu fais un très lourd péché, très grave, tu l'associes eh ben, c'est les flammes de l'enfer jusqu'à l'éternité. Non, mais c'est un très lourd péché. Il y a le péché. Kervek, je vais te raconter une histoire. Kervek, Attends, je réponds. Il y a le péché le plus grave, en effet, qu'on appelle le shirk. Et autrement, Allah wa Ta'ala pardonne tous les péchés. On est Et d'ailleurs, d'accord sur l'idée. c'est pour ça que c'est d'ailleurs pour ça que lorsque l'on pêche, il nous compte un péché par un péché. Mais par contre, nos bonnes actions, il les multiplie. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Dans ses miséricordes, Allah, pourquoi est-ce qu'il réalise ceci? Parce qu'il sait que nous sommes pécheurs du matin au soir. Regarde, Du moment où on se réveille et du moment où l'on dort. Et pour rattraper nos mauvaises actions dont nous sommes ignorants, des fois, parfois, on sait même pas qu'on commet des mauvaises actions, eh ben, il nous rattrape à travers la multiplication des péchés, par exemple, pendant le mois la multiplication des bonnes actions, pardon. Par exemple, à travers le mois de Ramadan, tout ça, etc. Par miséricorde, pour qu'on puisse peser Alimenter le feu de l'enfer, c'est une non, pour qu'on puisse miséricorde. peser lourd en bonne action dans la balance. Non, c'est pas ça. Kervex, Dieu, Allah, quand il a créé l'enfer, il lui a promis de le remplir. Tu le savais ça ou pas? Ouais. Ok. Donc, il a créé les âmes de tous les êtres humains 50 000 ans avant la création de la terre. Et il leur a demandé est-ce que vous m'êtes soumis? Tout le monde lui a dit oui. Ça aussi, tu le sais? Ouais. Ok. L'enfer, il était déjà créé à ce moment-là ou il n'était pas encore créé à ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Supposons que l'enfer, il était déjà créé. Ouais. Donc, dans les âmes qu'il a créées, il a lui-même sciemment créé des âmes qui seraient destinées à l'enfer. Vu qu'il a Non, promis à l'enfer. en Dieu, fait, il tient c'est ses pas- promesses ou pas? Non, en fait, ce que tu confonds, là où tu fais l'ambivalence, c'est le fait de considérer que Dieu connaisse le futur, mais malgré ça, qu'il nous donne le libre arbitre. Non, ça c'est un autre sujet. Commence pas à vouloir égarer les gens. Reste avec nous. Non, je regarde pas. Mais je comprends La pas. question, elle est simple. La question, elle est simple. à l'ambillet. Dieu, il a promis à l'enfer de le remplir. Est-ce que Dieu, il tient ses promesses? Il a dit, j'emplirai l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Ouais. Est-ce qu'il tient ses promesses? Mais est-ce qu'il est, je me souviens plus exactement de la sourate Mais exacte. Allah Est-ce fait qu'il des dit, promesses? Je promets de remplir Vous savez l'enfer. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a dit. Il a dit, quoi qu'il en soit, il a dit, j'emplirai l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Ok. Du coup, Voilà. ça, là, il va la tenir cette promesse ou il va faillir à sa parole? Bah, c'est inéluctable. Il y a des hommes qui iront en enfer, il y a des djinns qui iront en enfer, ça c'est sûr. Tout, à contrario, il y a des hommes qui iront au paradis, des djinns qui iront au paradis. Des djinns? S'il avait dit, il aurait pu dire, j'emplirai le paradis d'hommes et de djinns réunis. Ouais, mais c'est pas ce qu'il a dit, justement. Non. Oui, il a dit, j'emplirai l'enfer, mais forcément, parce que là, il est question de ceux qui causent du désordre sur la terre. Je veux dire, en quoi c'est un problème? L'enfer, c'est fait pour punir. Bien sûr, il va remplir l'enfer de ceux qui désobéissent et de ceux qui commettent le désordre sur la terre. Il a créé des C'est comme pêcheurs. s'il disait, j'emplirai les prisons d'hommes et de djinns. Oui, mais dans ce cas-là, tu vas pas en prison pour rien. Tu passes tu passes devant un tribunal avant d'aller en prison. Il y a un jugement. On pèse le pour et le contre. Et ensuite, si la justice considère que tu es innocent, eh ben, tu es libre. Et si elle considère que tu es coupable, tu vas en prison. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, Kervex, tu vois, avec l'analogie qu'on a faite avec le père, etc., c'est en rapport avec la relation qu'on a avec Dieu. J'étais pas là. Ouais, Mais si j'étais t'étais là, dis-moi. mais si c'était avec toi, on C'est avec discutait. toi, c'est avec toi cette discussion. Quoi. Ouais, on discutait. Et en fait, on a mis en lumière le rôle, le but et le sens d'une vraie punition. Quand tu punis un enfant, c'est parce qu'il a fait une erreur, dû à un manque de conscience, et le but c'est d'éduquer. Tu vois, des fois la punition elle est dure, mais c'est pour qu'ils comprennent, etc. Alors effectivement, nous les humains, on n'a pas la sagesse de Dieu, donc on peut faire ça, mais sans forcément avoir une sagesse parfaite. Mais le sens d'une punition, c'est ça. Et je t'ai mis aussi en lumière le fait que quand il y a la prise de conscience, ça y est, la punition elle sert plus, tu vois. Je veux dire, tu vas pas punir ton fils toute sa vie pour une bêtise. Et en fait, dans certaines conceptions qu'on les croit avec Dieu, ils considèrent que Dieu, il est tout miséricordieux, il est très pardonneur, il est juste, il est sage, etc. Ok, il punit,
Mais quand il punit, t'as pas droit à l'erreur sur certains trucs, tu vois. Par exemple, la fornication, l'association, en fait, c'est l'enfer éternel. Tu meurs associateur pour 90 ans vs l'éternité. Mais quel est le rôle de cette punition? Parce que l'éternité, j'ai le temps d'apprendre en éternité que peut-être il faut pas associer à Dieu. J'ai le temps quand même. Mais malgré tout, si j'ai appris ça au bout d'un moment, je me rends compte que en fait, tant pis, j'ai raté. Je suis puni toute ma vie pour une bêtise de 90 ans. Et en fait, ce que je veux dire là, c'est que si tu arrêtes d'avoir peur de Dieu et de l'enfer quand tu comprends ça. C'est-à-dire que si je fais une erreur et que je comprends pas, je vais t'éprouver dans mon expérience, pas pour me punir, pour que j'apprends et que j'évolue. Et quand j'ai évolué, c'est bon, on continue. Et du coup, t'es plus dans une relation de crainte de Dieu, t'es dans une relation d'amour. Mais dans ce cas-là, est-ce Voilà, que tu différence. considères qu'une personne, est-ce que C'est comme Jésus, là. Les chrétiens, c'est pareil, grand pardonneur. est-ce que tu considères qu'une personne qui a grandi athée et qui est meurt, par exemple, dans une campagne en France, elle a grandi athée dans un petit village de 200 habitants, elle a grandi jusqu'à 20 ans, 25 ans, elle décède athée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas connu la notion d'un Dieu unique. Est-ce que tu penses qu'elle va aller en enfer pour la considération du shirk? Moi, je pense que tu peux pas. Pourquoi elle va aller au paradis, Kervek, cette personne? Non, c'est pas ce que je dis. C'est absolument pas ce que je dis. Mais je Mais te tu dis peux répondre simplement, à la elle question. va pas être condamnée pour Réponds le à la shirk. question. Elle Parce va que aller le au shirk, paradis. non. Elle va aller en enfer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais réponds rapidement, Kervex. Pourquoi tu bégayes? Elle va en enfer ou au paradis, cette personne que tu as décrit là dans ton exemple? La personne qui n'a jamais reçu de message. Ouais, elle est athée, Ah, toute sa elle vie, sera- elle vit comme un athée et elle meurt en tant qu'athée. C'est comme un C'est toi qui as donné handicapé. l'exemple. Non, dans ce cas-là, c'est exactement comme une personne qui est née handicapée ou qui est née, oui, bien sûr, elle Du coup, sera elle va au éprouvée, paradis, alors. elle sera éprouvée dans l'au-delà. C'est-à-dire, Elle sera éprouvée. Si une personne n'a pas connu la notion d'un Dieu En unique, enfer. si cette personne n'a jamais reçu Père le Clesson, message on va divin, donner la parole, Père Clesson, juste parce que- elle sera éprouvée dans Tu vois. l'au-delà. ouais, elle fait une espèce de Voilà. thèse de rattrapage de la vie. C'est comme qu'elle a si pas tu me pu disais, faire. écoute, les tribus aborigènes au Brésil, par exemple, dans la forêt amazonienne, est-ce qu'elles vont aller en enfer? C'est Je exactement la pense, à même toi de me chose. dire. Eh ben, elles seront éprouvées dans l'au-delà. Mais ça, tu le sors d'où, ça? T'as des sources? Il y a des hadiths, en effet, ouais. Tu peux nous dire le hadith en question? Qui dit que les tribus aborigènes qui connaissent pas Allah, elles iront pas en enfer. D'accord, il faudrait, oui, en effet, ils auront, attends, de mémoire, parce que je sais pas que c'est Internet, de mémoire, il leur sera posé deux questions. Non, il leur sera imposé, comment on appelle ça, une obligation. Il y aura un feu, et Allah Ta'ala leur dira, sautez dans le feu. Ceux qui vont obéir, en fait, le feu sera le paradis. Et ceux qui vont désobéir, en fait, en réalité, lorsqu'ils vont sauter dans l'eau, lorsqu'ils ils ne vont pas accepter l'ordre, eux, ce sera l'enfer. Ouais. C'est ça. Ok, t'as des sources ou pas? Oui, à oui, nous il faudrait donner que j'aie accès à Internet, oui, oui. Mais là, je peux pas sur mon téléphone. Genre là, t'as pas accès à Internet sur ton téléphone? Non, c'est pas ça, c'est que je suis en live TikTok, là. En tout cas, pour répondre à ta question sur l'athée qui ne croit pas en Dieu, etc., etc. Déjà, moi, je Qui n'a considère jamais que entendu parler de Dieu. ouais, voilà, je considère que le paradis, c'est une proximité qu'on a avec Dieu. C'est un niveau de conscience de Dieu, de soi, de la réalité. Et l'enfer, c'est un éloignement de la vérité, de Dieu ou de ce que tu es dans ton être. Et donc, si tu ne sais pas ce qu'est Dieu, tu connais pas Dieu, tu ne peux pas vivre cette paix, tu vois. Tu vois, là, plus je connais la vérité et je l'accepte, plus je vis en paix. D'ailleurs, certains philosophes considèrent que toutes les souffrances sont dues, des humains sont dues à un manque de connaissance de la réalité, ou à un rejet de la réalité, ou à un attachement à une illusion, quoi, une croyance illusoire. Et donc, quand tu lèves tout ça, tu vis le paradis. Et donc, la croyance qu'il n'y a pas de Dieu, pour moi, c'est un des plus grands mensonges de l'humanité, tu vois. Et donc, je pense qu'un humain ne peut trouver la paix, si la paix durable, hein, pas des petits moments comme ça, tu vois, tant qu'il n'a pas embrassé cette vérité. Et donc, effectivement, c'est une forme d'enfer. La différence, c'est que moi, ce que je
crois, c'est que Dieu va le challenger, lui prouver, jusqu'à ce qu'il s'éveille et qu'il trouve la paix, la félicité, la vérité, et pas éternellement. Je sais pas si ça répond à ta question sur l'athée. Euh, je sais pas, parce que tu m'as dit, je pense que, moi, je sais pas. Je pourrais pas te dire comment Dieu va. Non, mais Eh, sincèrement, tu voulais mon avis, tu voulais mon avis, oui, tu non, voulais mais l'avis du attends. voisin. Non, non, il y a pas Si de tu veux problème. l'avis Mais du je veux dire, voisin, tu demandes au non, mais je peux voisin. pas Mais si tu prendre veux ça mon pour avis, c'est argent comptant non celui-ci. plus, Bakary. Non, ok, non, mais Ouais. je te demande pas je te demande pas de prendre pour argent comptant. Non, non, Je mais te je ne donne sais mon pas si, avis. par exemple, une personne athée, comme je te l'ai expliqué, je ne sais pas si une personne athée qui a grandi au fin fond de la Creuse, qui est née là-bas dans un village de 200 habitants, qui est jamais sorti de ce village, qui est décédé, admettons, à 25 ans, je ne sais pas si Dieu lui a donné des indications ou des épreuves pour pouvoir l'aiguiller dans l'orientation d'une divinité unique. Tu vois, je ne sais pas ça. J'étais pas avec lui, moi. Ouais. Et qu'est-ce que j'irais foutre dans la Creuse, d'ailleurs? C'est une expérience de pensée, mec. Non, non, la Creuse, c'est sympa. Tu sais que je me suis renseigné pour acheter des terrains en France et Ouais. l'endroit où le mètre carré est le moins cher, c'est la Creuse. Et D'accord. c'est l'endroit de la France le plus éloigné de toutes les centrales nucléaires, si vous voulez savoir. Donc Mais c'est le par moins contre, cher c'est le moins cher et le plus safe apparemment. ouais, mais par contre, si t'as mal aux dents, faut prendre un bout de bois, hein. Pourquoi faut prendre un bout de bois? Il y a pas de médecin, c'est Ouais, ça? parce que les hôpitaux, ils sont à 200, les hôpitaux, ils sont On à mange, 200, 300 kilomètres. on mange bien là-bas ou c'est chaud? Ah non, bah si t'es agriculteur, cultivateur, homo sapiens, ça va, tu vas t'en sortir. Ça va. Mais moi je veux manger, je sais pas, moi je veux manger des Big Mac et tout ça, tu vois. Ah bah, 300 Je veux manger kilomètres en mobilette. je veux manger des tacos, tu vois. 300 km en mobilette. 300 km en mobilette. Ok. Et du coup, t'as vraiment le projet d'aller habiter en Creuse? Non, non, pas du tout, mais je me suis intéressé, ouais, je me suis intéressé. Ok. J'aimerais habiter à la campagne, en fait. J'aimerais bien. J'ai toujours grandi dans la ville. Plus ou moins, ouais. Ouais, ça peut changer, je pense, le calme. Même Ouais. spirituellement, je pense que ça peut être pas mal pour la paix de Ouais, l'âme et ouais. de l'esprit, tu vois. Quand il y a trop de bruit, c'est difficile de voir clair. Quand il y a trop d'agitation. Et Paris, les grandes villes, il y a beaucoup d'agitation. Donc ton esprit, il trouve plus difficilement le repos et donc il s'éveille moins facilement, tu vois. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein, c'est juste c'est plus compliqué, quoi. Mais tu sais que la Je connais plein majorité de... des gens, ouais, dis-moi. Non, je connais des gens qui me disent quand ils viennent à Paris, ils sentent au niveau, je sais pas, de l'ambiance que c'est chargé, quoi. L'anxiété, tout ça. Nous, on est habitués, donc on voit plus, tu vois. Mais, Ouais, bah tu sais, c'est ce que mais, j'allais te dire. La majorité des gens ne connaissent pas ce que c'est le vrai silence, hein. Moi, je l'ai su, en fait, en allant dans mon bled, tu vois. ouais, Et donc, on était en voiture, tout ça, on s'arrête dans une campagne pour aller voir de la famille. Et c'est en sortant de la voiture, quand j'ai claqué les portes, et que t'entendais rien, en fait. T'entendais rien. Mais quand je te dis rien, même pas un animal. Quand je te dis t'entendais rien là, tu disais, puis moi, c'est la première fois que j'avais vécu ça de ma vie, hein. hmm, C'est-à-dire que toi, par exemple, t'éteins tout, il n'y a pas de voiture qui passe dehors, tu crois que t'entends rien. Mais en réalité, t'entends un peu le frigo, t'entends un peu, je sais pas moi, les ondes électriques, t'entends, je sais pas, des petits bruits parasites, tu vois. Mais le vrai silence, il y a peu de monde qui l'ont vraiment entendu, hein. là, c'est possible. C'est Ouais, dans un troublant, hein, désert. je te jure. Ouais, ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est Ouais, perturbant j'imagine. même. C'est perturbant. Quand tu marches, t'entends tes bruits de pas comme s'ils étaient à côté de tes oreilles. Non, ça c'est bizarre. On n'a pas grandi là-dedans. Mais je dis pas que c'est néfaste non plus, hein. Et c'est une Ah, question de... tu me donnes envie de faire une petite retraite dans un coin reculé, regarder les Va étoiles, t'en- méditer. Va au bled, va au bled, Ouais, va au ouais, bah, bled. au bled, c'est, franchement, quand je suis au village, ça ressemble un peu à ce que tu dis, hein. Bon, après, tu vis un peu à l'ancienne, tu vois. C'est un village malien, hein, donc, Moi, ce voilà, que j'aime bien au bled, c'est quand tu regardes le ciel. c'est pas 5 étoiles, mais franchement, la vie, elle est calme, le rythme, il est doux. Le soir, tu discutes au coin du feu, tu vois les étoiles, c'est Ah, c'est le magnifique. nombre d'étoiles qui est impressionnant. Ouais, moi C'est j'ai, pas après, comme en France, le nombre c'est pas tout le d'étoiles, temps hein. que t'as des ciels de ouf, mais des fois, quand t'as des ciels de ouf, je trouve que 1 milliard d'étoiles, 10 c'est milliards, archi je beau, sais même quoi. pas. Ouais, Ouais. je sais pas après. En France, par exemple, en France, quand on regarde le ciel, on peut voir les constellations,
Là-bas, au bled, c'est des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Non, quand je te parle qu'on est à la campagne, hein, c'est des Ouais, milliards. c'est des coins. Ouais, même t'as l'impression que tu peux, c'est proche, t'as l'impression que tu peux presque les toucher, tu vois. J'ai jamais vécu des ciels comme ça, c'est magnifique. Non, ouais. Après, il y a des coins en montagne en France où tu peux avoir des beaux ciels. Quand t'es en montagne, Ouais, j'imagine en montagne. Je suis jamais allé à la montagne en France. J'aimerais bien, un jour. c'est pas mal T'as la déjà fait montagne. du ski, toi? Il y a longtemps, il y a longtemps. Ouais, Ah, j'ai jamais skié de ma vie, moi. Ça, j'aimerais bien faire. ouais, faut tester, Mais au faut moins voir la tester. montagne. Ouais. Ouais, faut Bientôt tester, faut 40 tester. piges, j'ai jamais skié de ma vie. Écoute, hein, Ouais. le monde est J'ai jamais vaste. monté sur un cheval non plus. J'aimerais bien monter sur un cheval. Ok. Mais écoute, hein, faut explorer le monde, hein. Après, il y a tellement de choses à faire, il faut choisir, tu vois. Mais, Il faut ça fait choisir, faut plaisir. les loger aussi. T'es marrant, toi. Bah, je sais pas, tu bosses, tu les trouves, les Ouais, loger. je bosse. Voilà, tu bosses, tu demandes à Dieu de te donner l'abondance. Tu pries, Puis toi, après, tu... Bakary? Ouais, je prie, ouais. Tu fais la salade 5 fois par jour? Non, pas 5 fois par jour. Tu J'irai pries deux quand tu fois peux par jour. prier. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, j'ai pas de charge sur les épaules, tu vois. C'est le matin, je me lève, c'est un rituel avant de dormir, tu vois. Et quand je suis à la Mm. maison ou quand je suis en famille, tu vois. Ah. Mais je suis pas endetté, tu vois. Et pourquoi Stern? Je me prosterne. Mm. Mais c'est sympa la prière en vrai, si tu te mets au calme et tout, ça te coupe un peu du monde. Et puis même en groupe, j'aime bien en groupe, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien, je trouve ça, Ouais. il y a un truc, tu vois. Mm. Et toi, Kervex, tu fais la prière? Autant que faire se peut. Malheureusement. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire parcimonie. Ouais, tu la fais pas tous les jours, tout le temps bien et tout, quoi, aux Non, heures et tout. je suis pas régulier. Ouais, ok. Mais j'aspire à l'être. Ouais, bien J'aspire sûr, à l'être. mais c'est ce Ouais. qu'il faut. Mm. Et t'es marié? Non, non, je suis pas marié. Et tu l'as déjà été ou pas? Non plus. Mais j'ai un enfant. Normalement, on devrait te fouetter au village. Ouais, mais moi, je suis converti, tu comprends? Ah, je rigole, t'inquiète, Kervex. Je sais. Mm. Ouais. Après, concernant, tu vois, les Mais j'aimerais bien me rituels, marier, par contre. J'aimerais bien me marier, oui. Mais c'est pas dans mes priorités pour le moment. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite, Kervex. Il a quel âge ton fils, hein? C'est un garçon, hein? Ouais, c'est un petit garçon. Il a quel âge? Il va faire 3 ans, là. On va faire 3 ans. Inch'Allah. Ouais. Que Dieu le protège, frérot. Je suis prêt. Barakallahu. ouais, concernant les rituels, tu vois, moi j'ai pu expérimenter aussi, tu vois, des phases, tu fais pas, etc. Tu médites pas et tout. En fait, moi, il y a un truc déjà, c'est que c'est libre, c'est pas une obligation de rien, tu vois. Mais par contre, quand tu vois, quand je regarde ma vie, eh ben, tu vois, quand j'ai des rituels et quand j'en ai pas, je vois la différence. En fait, je vois ce que ça m'apporte. Et en fait, c'est pas, tu vois, par exemple, je fais 3 fois du sport 3 fois par semaine. Et c'est le même principe, tu vois. Je sais que si j'arrête d'en faire, il va avoir un effet. Et cet effet, je veux pas. Et quand je le fais, ça me fait du bien. Et cet effet, je le veux. Et tu vois, les rituels spirituels que j'applique dans ma vie, c'est le même principe, tu vois. Je sais que prendre ce temps-là, ok, ça prend du temps, etc. Ça me fait me coucher un peu plus tard des fois et tout, tu vois. Et sans obligation, ça veut dire que si un jour je le fais pas, je m'en fous, tu vois, y a rien, je suis libre. Bah, c'est ce qui me permet justement d'avoir une forme de rigueur et un plaisir dans mes pratiques, tu vois, spirituelles. C'est plus un poids, tu vois, c'est un cadre de vie, tu vois, un cadre de vie pour être sain dans ton corps et être équilibré, quoi, en fait, tu vois. Connecté à Dieu, tout ça, tu vois. Écoute, bah, si tu penses que c'est bienfaisant pour toi, tant mieux, hein. Ouais, c'est le but. Je pense que c'est le sens de tous ces rituels, en fait. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu une prison. Et du coup, le rapport qu'on a au truc, il est un peu bizarre, tu vois. C'est comme si j'ai les comptes à rendre. Tu vois, je suis en retard, je dois rembourser. Et en fait, c'est pas ça, en fait. Tu vois, c'est comme si il y a un sportif de haut niveau, il doit rembourser pour faire. Tu vois, il y a pas de remboursement. Tu veux aller là,
voilà les règles. Fais pas, c'est toi, tu vois. C'est ton chemin. C'est qu'est-ce que Ah tu si, veux. en fait, quelque part, Bakary, tu rembourses les bienfaits qu'Allah wa Ta'ala t'a accordés. À savoir l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Ça, tu en profites tous les jours, hein. Il faut que tu le rembourses. Par exemple, si Bakary, je te dis, Bakary, tu me donnes un œil je te donne 20 millions d'euros, tu me donnes un œil. Tu resteras barbe tout le reste de ta vie. Bon, et je te donne 20 millions d'euros. Tu me donnes un œil, Bakary? Non, je te donne pas un œil. Je te donne pas un Bah œil. non. Mais Bah on va non. prendre un exemple tout simple. Tout Mais je te simple. propose 20 millions de dollars américains. Ouais, regarde. Des Je gens, moi vais... je connais des gens pour 20 millions, ils donnent même leur cœur, frérot. Hein. Non, le cœur, Ouais, t'abuses oui. quand même. Tu peux dire le rein, la jambe. Non, mais oh, regarde. Bakary, c'est un Regarde. Non, mais capable. tout ça pour te dire qu'en fait, toi, tu penses que tu dois quelque chose, mais en réalité, oui, tu dois quelque chose. Regarde. Attends, regarde. Admettons, toi, tu me prêtes 100 euros. Oui. Du coup, je dois te rendre, du coup, je dois te les rendre. Tu dois me rendre 100 euros, ouais. Ouais, mais pourquoi il faut que je te les rende, en fait? Bah, parce que je te les ai prêtés. On appelle ça une reconnaissance de dette. Tu en avais Ouais. besoin et tu t'es engagé à me les rendre. Mais toi, t'en as besoin, toi, des 100 euros? Ça se trouve, t'en as pas Ah, besoin. ça, c'est pas ton problème. Tu connais pas ma vie privée. D'accord, mais si t'en as pas besoin, j'ai pas besoin de te les rendre, du coup. Mais comment tu peux savoir si j'en ai pas besoin? Non, mais imaginons, deux cas de figure. Il y a un cas de figure, Bon, tu lui t'en as dis, besoin. si toi Ah tu oui, j'ai j'en ai compris ce que tu veux dire. Si toi, tu sais que je suis millionnaire et que je t'ai prêté 100 euros, tu sais que j'en ai pas besoin. Est-ce que tu es obligé de me les rendre ou pas? Ouais, je sais pas, je te pose la question. Moi, je pense que tu es obligé de me les rendre. D'accord. Parce que c'est Et donnant-donnant. D'où l'expression, les bons comptes font les bons amis. Ah, parce que D'accord. si tu me les rends pas, admettons que Ouais. moi, je sois une personne millionnaire avare. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui suis hyper radine. Mais malgré ça, j'ai quand même décidé de te les prêter. Et ben, si tu me les rends pas, moi, je vais être frustré parce que je suis quelqu'un d'avare. Quand bien même j'ai 1 million derrière moi, 10 millions derrière moi. Et ben, D'accord. moi, je vais être en invective envers toi. Je vais dire à chaque fois que je vais te voir, en fait, je vais passer du rire, par exemple, avec des amis. Et lorsque je vais voir Bakary arriver, je vais passer à la frustration parce que je sais que Bakary me doit cet argent et qu'il m'a dit qu'il allait me les rendre. Ok. Donc, la frustration, Je vais ok. froncer les sourcils si tu préfères. Ok, tu vas froncer les sourcils, Je vais tu te seras serrer la main frustré. fort pour te dire bonjour. Ok. Et du coup, si t'es pas frustré, du coup, c'est bon ou pas? Admettons, t'es Ah quelqu'un oui, de pas non, mais frustré. là, tu peux pas juger. Ce Tu serait peux quoi pas les raisons juger. qui fait que... Non, mais si t'es pas quelqu'un de frustré et t'es ultra riche, Hmm. c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce serait quoi Ouais. les raisons qui t'obligent à ce que je rembourse? Ce serait quoi? Ah, les raisons, bah, une question de contrat. De contrat. D'accord. Parce que la vie est régie par des C'est contrats. donnant-donnant, quoi. C'est donnant-donnant. Non, mais c'est un contrat. Tu comprends? Un contrat, c'est un engagement. Par exemple, demain, tu vas aller chercher un logement. Tu vas signer ton Ouais. bail, tu signes un contrat. Tu vas acheter une voiture, tu signes un contrat. Tu vas faire un prêt à la banque. Pour ceux qui sont pas moussés, enfin, pour ceux qui réalisent de la riba, ils vont signer un contrat. C'est-à-dire que tu t'engages. C'est signé. Lorsque tu te maries, on appelle ça un contrat de mariage. C'est-à-dire que tu as des engagements. Si toi, tu ne veux pas respecter les engagements, en fait, là, tu es en train de me dire, est-ce que moi, si je veux ne pas respecter les engagements, bah, dans ce cas-là, Ok. on appelle ça on appelle Bon, ça quelqu'un de malhonnête. Tu es malhonnête. t'as compris on parlait de Dieu depuis tout à l'heure, tu vois. T'as compris, je pense. Oui, mais bah, Attends, nous, il a du pris coup, un contrat. on va juste remettre ça en parallèle. Bon, est-ce que Dieu, Ouais. du coup, si tu le rembourses pas, il a une forme de rancœur? Ou pas? Je sais pas. Non. Il a pas ça, Bah, quand en même. fait, Je sais pas. Est-ce que pour toi, Dieu, genre, si t'as pas remboursé, voilà. il est rancunier, tu vois, genre. Bah, en fait, c'est pas qu'il est rancunier, c'est qu'en fait, son contrat, il t'est bénéfique. Si toi, tu remplis pas le contrat, en fait, ce sera à ton détriment. C'est toi qui vas en pâtir. Ouais, mais on est Par d'accord. logique. Ok. Alors, déjà, est-ce qu'il est rancunier? Est-ce qu'il a besoin du remboursement? Je pense que les deux questions, Ah, tu vas répondre non. rancunier, il est pas rancunier, mais il est orgueilleux, par contre. Ça veut dire quoi l'orgueil pour toi? L'orgueil, Moi. non, orgueil. Non, orgueil. En fait, l'orgueil, il n'y a que Dieu qui peut être orgueilleux. D'ailleurs, c'est un des noms d'Allah wa Ta'ala. L'orgueil, c'est haute estime d'une personne qu'elle a vis-à-vis des autres.
C'est ça la définition du mot orgueil. Mais, Haute estime qu'une personne a vis-à-vis des autres. donc, mais où le rapport entre son estime et le fait de vouloir qu'on rembourse un truc? Mais où le rapport? Bah, déjà, il a une haute estime. Ça veut Ouais, dire qu'il se sent supérieur à tout le monde. ok. Voilà, ça, c'est Mais du coup, il est où l'orgueil. le rapport? Non, mais il est où le Ça, c'est rapport l'orgueil. entre le fait qu'il se sente supérieur à tout le monde et qu'il ait besoin de remboursement? Bah, son remboursement, il n'est pas d'ordre pécunier, il est d'ordre d'adoration. C'est-à-dire Ouais, qu'il aimerait qu'on le glorifie. oui, mais C'est ça, il te demande pas d'argent. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit suivez celui qui vous demande pas de salaire. Ce n'est ouais, pas d'ordre mais pécunier. c'est quoi le C'est pas la même glorifier chose. Dieu? C'est quoi alors? C'est quoi Glorifier, le glorifier? glorifier Dieu, c'est déjà prendre soin de son âme à travers les invocations, les invocations, les droits, tout ça, etc. Et aussi, d'un point de vue physique, c'est prendre soin aussi de notre corps qui nous a donné. Ok, À on va travers dire les que ça, on va ablutions, dire, prendre soin de soi, se laver, tu vois. ok, ok. Donc, Ne pas fumer, ne pas boire, prendre donc, soin de ce qui nous a pour, été donné. pour rembourser Dieu, il faut que je prenne soin de mon corps et que je fasse des prières, entre guillemets. Non, tu peux pas le rembourser. Même un Bah, tu œil, m'as dit, juste un œil. non, mais tu m'as Non, dit non, pour non. rembourser. Je sais pas, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui parles de remboursement. Non, en fait, non, Il y a un c'est pas ça. remboursement, il n'y a C'est pas de remboursement. un remboursement spirituel. C'est pas physique, c'est pas pécunier. Bah, je sais pas, quand, Par exemple, quand je fais une, quand j'avais je eu, fais une écoute, prière, On sait bien ça, on n'a pas parlé d'envoyer de l'argent à Dieu, là. Il a parlé écoute, d'un remboursement il y a un spirituel en hadith qui faisant des dit, prières. il y a un hadith qui dit, juste le fait de remercier Dieu de nous avoir donné la vue, je crois que c'est des milliers, des milliers, des milliers d'années de prière juste pour la vue, pour qu'on puisse se rembourser. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il dit, nous, on va pas rentrer au paradis à cause de nos bonnes actions, hein. On rentrera au paradis juste parce que Dieu le veut, tout simplement. Il veut simplement savoir l'effort, l'intention qu'on a mis. Quand bien même admettons, admettons, tu as 6 sur 20. Tu as 6 sur 20. Mais Dieu, il va considérer que tu t'es battu pour avoir ces 6 sur 20. Et à cause du fait d'avoir mis ta volonté là-dedans et de vouloir t'améliorer parce que tu seras jamais parfait, il va te faire rentrer au moi, paradis, même si tu as 6 sur 20. j'ai une question. Est-ce que Dieu, il est en galère de paradis ou il en a pas pour tout le monde? Non, Dieu se C'est quoi le délire? dispense de tout. Dieu se dispense de tout. Il n'a pas besoin de nous. Donc, en fait, tu vois, moi où je vois une incohérence. Parce que tu vois, dans tes propos, tu dis oui, les adorations, prendre soin de son corps. Moi, ce que je vois dans les adorations, si tu veux, prendre soin de son corps, c'est que c'est un bénéfice pour moi, en fait. Si je prends soin de mon corps, je suis bien. Si je prends le temps de méditer, je suis bien. Si je suis juste avec les autres, ça m'équilibre dans mon être. Si je suis généreux, ça me revient, je suis dans l'abondance. Donc, je vois que ça m'apporte un truc à moi tout seul. Ouais. Et en parallèle, tu dis que Dieu, en fait, il a un orgueil, il attend, il a besoin de, de nos adorations. C'est-à-dire que il a tout, il est complet, il n'a aucun besoin, mais déjà, le contrat, bon, je sais pas quel bébé a signé un contrat. Alors, peut-être qu'on peut dire que c'est un contrat avant la vie, je sais pas, enfin bref. Et donc, il y a cette relation commerciale où tu dois quelque chose à Dieu. Non, c'est pas ça, Tu parce que dans vois? la mesure où Dieu t'a créé, lorsqu'il te dit, lorsqu'il te donne des choses, par exemple, là, tout ce que tu m'as énoncé là, précédemment, c'est des choses que Dieu a énoncées. Et en fait, si tu suis ces choses-là, ce sera bénéfique pour toi. Ok, C'est Donc, le c'est, plus. donc- c'est bon. C'est bon, Kervek, c'est bon. Attends, on va accueillir Uzer Bakari. Salut Uzer, ça va ou Zerf. quoi? Salut Salam. Ça va bien, tranquille. Tranquille, Salam. toi. Ouais, super à toi. Mm. Tu voulais intervenir? Non, non, pas du tout, j'écoute. T'as entendu quelque chose qui... T'es musulman? Ouais, Sunnite? oui. Oui. Et il y Mhm. a quelque chose que t'as entendu sur cela qui t'a donné envie de monter parce que t'as fait une Non, demande. non, c'est juste par curiosité, j'écoute le débat, quoi, par curiosité, tout simplement. Je suis un spectateur. Ok, t'es musulman depuis que t'es enfant, Uzer? Ouais, ouais. Ouais. Ok. Et ça fait combien de temps que t'es sur TikTok? Oh, ça fait 3 semaines.
3 semaines? D'accord. Mm. Ok, ben bienvenue à toi, Yusar, je t'en prie. Si tu veux, mute-toi, Alors moi, écoute le débat, et si tu as envie d'intervenir, n'hésite pas à te démuter. j'ai D'accord. une question quand même à te poser. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu dans l'échange? C'est quoi ton opinion, ton avis là-dessus? Non, pour l'instant, j'ai pas d'opinion. J'écoute tout simplement. Là, j'écoute. Hein, si je veux intervenir, j'interviens. Et Vas-y, ça pour marche, l'instant, vas-y, j'écoute. écoute. Si j'ai un Pas truc de à souci, dire, t'inquiète. pas de souci, pas de souci. Mm. Je sais pas si tu voulais, Carvex. Là, je suis là, je suis là. Ok, ok. En tout cas, voilà, moi, ce que je voulais te dire, c'est que il y a un truc insensé quand on dit que Dieu, en fait, il attend de nous des choses, tu vois. Et c'est Euh, ça qui est curieux, en fait. Excuse-moi de t'avoir coupé, Bakary. Ce qui est curieux, c'est que Allah wa Ta'ala, il nous explique très bien qu'il y a nulle contrainte en religion. Donc, j'arrive pas à comprendre comment toi, tu considères que la religion est une contrainte pour toi. Bah, attends, nulle contrainte en religion. On est d'accord que c'est clair. Ça veut dire que tu Oui. es libre dans ton chemin religieux. Est-ce que les 5 prières sont obligatoires? Oui. Ben, c'est pas une contrainte, ça. Oui, mais est-ce que tu vas être châtié si tu ne les fais pas ici, bah, je te parle. C'était sérieux. Non, c'est-à-dire qu'il y a, non, nulle contrainte en religion. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va te forcer. Tout comme il n'y a personne qui va forcer une femme à mettre le voile. Donc c'est obligatoire, mais c'est pas une contrainte. Il y a un C'est- châtiment dans l'au-delà, mais c'est pas une contrainte. c'est pas un annulatif, ça te fera pas sortir de l'islam, mais on va considérer que tu as manqué à tes engagements. Et moi, par exemple, moi, en ce qui me concerne, je considère que je manque à mes engagements. Et c'est pas pour ça que je reste pas ferme dans ma croyance en Allah wa Ta'ala et que j'estime m'améliorer. Moi, je ne considère pas l'islam comme un sprint, mais c'est plutôt comme une course de fond. Parce que on a les tracas de la vie d'ici-bas, et également, on a les contraintes, enfin, on a les obligations en religion, et parfois, c'est difficile. C'est difficile de peser le pour et le contre. Et on essaye de faire ce qu'on peut, et ce qui compte, c'est l'intention. L'intention de vouloir s'améliorer. Non, mais est-ce que tu es d'accord que obligatoire et pas de contrainte, c'est contradictoire? C'est-à-dire que si tu peux pas dire à la fois il n'y a pas de contrainte et ça c'est obligatoire. Ça rompt un Ah principe oui, en fait non, je comprends de ce que tu logique. veux dire. Mais je pense que c'est plus subtil que ça. Je vais Ben, pas moi, ce que je peux te m'aventurer. dire, ce que je peux te Mais je dire, mon comprends ce avis que sur tu veux dire. la subtilité, c'est que, en fait, effectivement, il n'y a pas de contrainte. Ça ne veut pas dire que c'est mal. C'est une recommandation bénéfique pour toi. Mais tu es libre de la suivre ou pas la suivre. C'est tout. Non, non, moi j'ai compris qu'il faut la suivre, il faut le faire. C'est-à-dire que c'est ça quand on parle d'obligation, c'est qu'il faut le faire, mais on le fait pas. Par exemple, on te dit tu dois rouler sur une route à tous les jours, tu dois rouler sur cette route à 50 km/h. Mais toi tu préfères rouler à 60, 80. C'est ton choix. Mais il faut rouler à 50. C'est à toi de te réformer, tu as ton libre En arbitre, c'est fait, à toi de ce que de le vérifier. ce que tu es en train de dire, c'est que c'est obligatoire, mais effectivement, dans les faits, d'ailleurs, tu as raison. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Et pour toi, c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de contrainte. C'est une C'est-à-dire que loi, c'est la loi. oui, le fait que ce soit obligatoire, pour toi, ça veut pas dire que c'est une contrainte. Tu peux avoir plein Non, d'obligations, mais obligatoire, c'est-à-dire que c'est la loi. oui, c'est ça. Oui, c'est la loi. Nul Ouais. n'est censé ignorer la loi. Oui, ça En veut dire que démocratie. oui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il peut y avoir des choses obligatoires dans la vie, mais c'est pas des contraintes. Ça veut dire que c'est obligatoire, mais t'es pas obligé de le faire. Bah non, tu as le libre arbitre. Après, c'est toi qui fais ce que tu veux de ta vie, hein. Ouais, et en gros, tu payes les conséquences. Ok. Exactement. Par exemple, tu vas te prendre une amende si tu dépasses les 50 et que tu roules à 80. Et si tu roules à 120, tu vas te faire sauter le permis. Est-ce que tu es conscient que quand tu rentres dans ça, ça veut dire que la contrainte n'a pas d'existence dans le monde, en vrai. C'est ce que tu es en train de dire. Ce sont des lois et c'est à nous de vouloir les suivre ou de pas vouloir les suivre. Dans la mesure où on croit au message divin ou pas. Regarde, est-ce Et que tu peux me c'est-à-dire donner un que exemple? le message divin se traduit par une correction, par une punition. Soit tu Est-ce crois que à cette punition et tu te réformes, soit tu n'y crois pas. est-ce que tu peux me donner un exemple dans la vie de c'est quoi une contrainte? Quelque chose qui est une contrainte. Un exemple.
Une contrainte dans la vie, Ouais, ouais. dans ce bas monde. Ouais, dans ce bas monde, c'est un exemple d'une situation, et là, c'est une contrainte. Bah, une contrainte, par exemple, le fait qu'il nous a imposé le confinement, c'était une contrainte. Mais non, parce que j'aurais pu sortir. J'ouvre la porte, je sors. C'est la loi. Je peux sortir, c'est pas une contrainte. Ah bah une contrainte dans ce cas-là, la prison est une contrainte. Bah non, je sors, je grimpe les murs, je pars. Après, pire, je paye Non, les conséquences. non, non, mais dans ce cas-là, le mot contrainte n'existe pas alors, si on suit ton raisonnement. Bah, en fait, c'est dans ton raisonnement. C'est-à-dire que si on te dit que c'est obligatoire, pour toi, c'est pas une contrainte. Tu Si on te peux, dit que tu c'est peux la regarder. obligatoire, si on te dit que c'est obligatoire, et si tu fais pas, tu vas payer Bah, tu vas payer, mais bah, pour toi, c'est quand même pas une contrainte. bah, Carrie, tu peux regarder la définition du mot contrainte? Vas-y, on va regarder. Ça, c'est une bonne idée, ça. La mort est-il une contrainte? Est-ce que la mort est une contrainte? Hmm. Ben, on est obligé de mourir. On peut dire que oui. Ouais. Est-ce que c'est une fin? Alors, contrainte, c'est violence exercée contre quelqu'un, entrave à la liberté d'action. Gêne retenue. Voilà, est-ce que tu considères que l'islam est une contrainte? Alors, moi, pour l'islam que je connais, il y a pas de contrainte. Action de contraindre, de forcer quelqu'un à agir contre sa volonté. Pression morale ou physique, violence exercée sur lui. Voilà, le confinement était une contrainte, par exemple. C'était une pression morale ou physique, le confinement? Morale et physique si tu tombais sur des mauvais policiers. Bah, quand t'as une amende, c'est pas physique. Non, c'est une C'est physique. contrainte morale. Mais Ouais, c'est si une tu tombais contrainte sur un morale. mauvais C'est plus policier, physique que moral hein, d'avoir à sortir des sous, enfin, c'est de la matière, quoi. non, mais surtout, des fois, tu pouvais tomber Pour sur moi, des mauvais policiers contrainte physique, c'est. Bah après, et si on t'es niqué t'oblige à dans la payer rue, hein. En gros, si Ben, on te prend de force, en gros, je sais pas, on te prend à 4. C'est ça, c'est juste ça la contrainte pour ouais, moi. ben, pendant le confinement, au cas où, Bakary, quand tu croisais les policiers, ils venaient te voir, ils te disaient, ouais, t'as ton attestation, tu leur dis, j'ai pas d'attestation, je fais ce Grosse que je baffe. veux, je reste dehors, si je veux, t'inquiète pas qu'ils t'auraient contraint par la force, ils t'auraient mis dans Grosse leur baffe dans ta camionnette, ils te bouche. ramènent en garde à vue et Ah ouais. t'es contraint. Ouais, mais c'est pas la même action que le confinement de manière pure. Et moi, j'ai eu plusieurs amendes Ah, c'est une contrainte morale, le confinement de manière pure. pendant le confinement. Voilà, il y a d'abord une contrainte morale et si tu la respectes pas, ils te font une contrainte physique s'il faut. Ils passent au cran supérieur, en gros, on peut dire. Et ouais, le vaccin, c'est une contrainte physique, tu vois. Après, en fait, le truc là, c'est que ce qu'il me dit, c'est qu'il y a la loi. Non, attends, Alors, Bakary, le vaccin, c'était une contrainte morale qui ensuite se traduisait par une contrainte physique, à savoir une injection forcée. bah, en fait, le truc qu'il y a, c'est, ok, bon, il y a contrainte morale et physique. Bon, parce qu'en fait, ce que tu me disais, c'est que, admettons, le vaccin, c'est la loi. Genre, c'est la loi qui te dit, tu es obligé de te vacciner. Mais Non, techniquement, c'était pas la loi, en fait, c'est pas la loi inscrite, admettons, dans la Constitution ou dans les textes de loi, c'était plutôt comment on appelle ça, comment on Des appelle décrets, des décrets. des décrets, voilà, exactement, c'est ça. Ouais. oui, mais Bon, ben, c'est ça la va, de toute loi. façon. Non, en fait, c'est la loi d'un point de vue local. Et en fait, cette loi-là, tu peux, par exemple, De toute partir façon, dans un c'est pas vraiment le sujet, Carvex, le Ouais, confinement. non, mais c'est pour te dire que c'est pas vraiment la loi. Voilà. Ok, bah vas-y, c'est pas grave, on va accueillir Poséidon. Peut-être qu'il va, il va mettre un peu de beurre dans les épinards de la discussion. Bonsoir, Salam Poséidon. Salam alaikum. Parce que là, on tourne un peu en rond. Walaikum Ça va, salam. Poséidon? Ça Ouais, va, ça ça va, va, ça et va. ça va? Ouais, tranquille, la classe. Dis-nous, tu voulais intervenir par rapport à un sujet que t'as entendu? Toi, déjà, t'es musulman? Ouais, musulman, ouais. Sunnite, chiite, Moi, je coraniste? suis, moi, je suis musulman humaniste. Ok, ouais. Bah vas-y, si tu voulais intervenir, je te Ouais, laisse la parole. je suis arrivé après la bagarre. Tout à l'heure, je voulais intervenir, mais j'avais pas le temps. C'est quand tout à l'heure, il y avait un mec qui avait apostrophé Bakary qui te disait qu'il avait du mal à comprendre ton cheminement. Mais je vais en parler rapidement, mais je vais déjà parler de ce que vous disiez là tout à l'heure. Vous avez parlé de nulle contrainte en religion. Moi, je vous dis comment je le perçois. Ouais. En islam, on peut pas forcer quelqu'un à croire. La foi, elle doit venir du cœur et pas de la contrainte. Donc ta croyance, ça doit être sincère. Ça, c'est le sens du verset du Coran. C'est comme ça que je le comprends. Et tout à l'heure, vous parliez aussi de la peur de l'enfer. Je sais plus qui c'est qui en parlait. C'est un bel exemple de ce qu'il faut pas faire.
Quelqu'un qui croit uniquement par crainte de l'enfer, par crainte du châtiment, par crainte, ouais, c'est ça, du sentiment, il manque de Châtiment. sincérité. Et surtout, il transforme sa religion en prison intérieure. À la fin, c'est plus un croyant, c'est un prisonnier. La religion, c'est pas fait pour avoir peur. C'est fait pour apaiser les cœurs. C'est fait pour te rendre heureux et rendre heureux tous ceux que tu côtoies. Ça, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Bakary, quand tu disais, en islam, on doit pas obliger les gens. Ok, et toi, Poséidon, pour toi, il y a un endroit où il y a du feu et on sera jeté si on fait pas ce qu'il faut? Ah, c'est une question profonde, c'est une question très complexe. Je pense qu'on paye les conséquences de ses actes. Peut-être que l'enfer, c'est aussi un état d'existence. C'est pas uniquement... c'est un mal-être permanent. Et le mal-être permanent, peut-être que c'est pas nécessairement un enfer comme on l'imagine avec les flammes autour de nous. C'est un peu comme un mec qui serait en dépression toute sa vie. Ok. Je suis d'accord. Après, je voulais revenir aussi là. Il y a un truc qui est en rapport avec le sujet là dont vous parlez, qui est très intéressant, c'est la spiritualité. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de musulmans qui montent et qui n'en parlent pas suffisamment. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait un chrétien qui t'avait apostrophé, qui disait ouais, je comprends pas trop. Toi, t'es un musulman, mais en gros, tu obéis pas à toutes les règles qui sont censées être respectées. Toi, t'as ton cheminement intérieur, j'ai du mal à te suivre. Sauf que le mec, il avait oublié 3 choses. Et je crois que tout à l'heure, Sadek, il en avait parlé. Il y a une dimension pratique, c'est pas la peine que je la rappelle. C'est les 5 piliers de l'islam. Tout le monde la connaît. Il y a la dimension éthique et il y a la dimension spirituelle. La dimension éthique, c'est simple. C'est mettre en accord ses principes avec ses obligations. C'est aligner ses paroles et ses actes. C'est pas dire une chose et faire son contraire. En gros, c'est pas fais ce que je dis, moi ce que je veux. Ça, c'est la dimension éthique. Je dois être en accord entre ce que je respecte, ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et ça, il y a Un beaucoup de gens qui alignement. malheureusement. Et puis il y a la 3e dimension. Celle-ci, c'est peut-être la plus belle, mais c'est peut-être aussi la plus difficile à atteindre. C'est, je crois, le chemin que toi tu prends, Bakary ou même Sadek, qui est déiste en lui-même, qui s'interroge et qui se remet en question. C'est la dimension spirituelle, c'est quoi? C'est pas que des obligations, c'est pas que des gestes répétitifs. C'est faire en sorte que le message du Coran ne soit pas qu'une simple formule. C'est faire en sorte que ce message devienne inspirant, te rende heureux et fasse du bien autour de toi. Je te donne un exemple. Dans la dimension spirituelle, il y a... Attends, que je me souvienne. Il y a croire en un Dieu unique, et puis il y a les 6 piliers. Tout à l'heure, vous en aviez parlé. Il y a les 6 piliers. Mais croire en un Dieu unique, par exemple, c'est pas qu'une simple formulation. Ça va au-delà. Par exemple, croire en un Dieu unique, c'est rappeler le fameux verset que tous les musulmans connaissent. C'est « Quiconque sauve une vie, c'est comme il avait sauvé toute l'humanité ». Qu'est-ce que dit ce verset? Il nous dit pas « Il faut absolument sauver la vie d'un musulman ». Il nous dit « Quiconque sauve une vie, quelle qu'elle soit, accomplira un geste auprès duquel Dieu aura de la considération. Peu importe sa couleur, son origine, sa nationalité. » Et du coup, il nous rappelle que l'homicide est injuste, que l'homicide c'est mal. Et par la même occasion, il pose une règle éthique, tu ne tueras point. Ça, c'est donner une dimension spirituelle à la religion et au fameux pilier, croire en un Dieu unique. Parce que souvent, les musulmans, ils s'arrêtent qu'au mot. Alors je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident. On vit dans une société où il y a beaucoup de bruit, on n'a pas le temps. Et c'est à tout ça qu'il faut réfléchir. Et c'est ça la spiritualité. C'est un exemple par exemple. Tout à l'heure, vous parliez aussi des 6 piliers, vous parliez de croire aux anges. Ça veut dire quoi ça, croire aux anges? Croire aux anges, ça veut dire que se rappeler que chaque geste, même discret, il est vu, il est observé, il est consigné par les anges. C'est une image, évidemment. Ça veut dire que si par exemple un musulman, un chrétien, un bouddhiste, il aide une vieille dame à porter ses courses dans la rue, personne ne le saura peut-être, mais chez les musulmans, des anges vont noter cet acte de bonté, et cet acte aura de la considération auprès de Dieu. Et c'est comme ça que tu donnes une dimension spirituelle à ta religion. Je sais pas si je me suis bien exprimé, les gars. Si, tu t'es très bien exprimé, Poséidon, mais j'ai une question pour toi. Du coup, tu es en train de dire que... Attends, j'ai peur, là. Non, mais non, t'inquiète pas. C'est C'est possible que pour une c'est que personne... des questions, c'est qu'un ensemble de mots. Hein. C'est possible pour une personne bouddhiste d'être parfaitement en harmonie avec Dieu.
Ben, évidemment, évidemment. Quand par exemple, je te disais tout à l'heure, quiconque, c'était quoi déjà? Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Dieu il part du principe que si tu sauves même la vie d'un bouddhiste, tu ne peux même pas imaginer la profondeur de ce geste et la considération que Dieu aura à tes yeux. Et Que une Dieu personne, et regarde. une personne qui serait agnostique, qui dirait, moi je me prononce pas, je sais pas s'il y a un Dieu ou s'il y a pas de Dieu, mais par contre elle est humaniste comme toi. Et elle aide les gens dans la rue comme ça, elle aide les vieilles dames à porter leurs courses, tout. Cette personne-là, elle peut être alignée avec Dieu ou pas? Mais évidemment. Et même avec l'islam. Si toi, tu respectes les 5 piliers, mais que tu le fais avec froideur, tu le fais avec désintérêt, tu crois pas que Dieu, il aura plus de considération pour celui qui va aligner ses actes et ses paroles toute sa vie, plutôt que de prendre en considération celui qui ne fait que mécaniquement prier, qui fait le bien uniquement pour obtenir des hasanats, etc., etc. Ça veut pas dire qu'il aura pas de considération pour le premier. T'es en Il train de dire qu'un musulman sunnite dogmatique qui suit sa religion à la lettre en suivant le Coran, les hadiths et les paroles des pieux prédécesseurs, il peut être plus éloigné de Dieu qu'un agnostique qui est parfaitement humaniste? évidemment, bien sûr, faut pas avoir C'est peur. pas un message qu'on entend souvent dans la bouche d'un musulman, t'es au courant, Poséidon? Bah, bien sûr. D'ailleurs, je me suis chargé de dire un musulman humaniste parce que je veux pas rentrer dans des cases. On essaie tout le temps de nous enfermer dans des cases. Je suis sunnite, mais je suis avant tout humaniste. Si moi demain on me dit, écoute, je vais te donner un exemple. J'habite une commune, je te dirai pas où, et dans la mosquée principale, il y avait un imam. Et cet imam, il faisait des lives sur Facebook. Puis un jour, il a dit une dinguerie. Il a dit, dans l'échelle des valeurs, comment dirais-je, tuer quelqu'un est moins grave que d'oublier de prier. Moins d'un mois après, il a eu des problèmes avec la DGSE, avec la police. Bon, il a été écarté, il est plus imam aujourd'hui. Tenir des propos comme cela, Il est encore en France? C'est un gars en France, ça, hein? oui, parce que c'est un Français. Il était de nationalité française, donc ils l'ont pas reconduit à la frontière. Et je crois qu'il a été formé en Arabie Saoudite. Et Moi, j'ai l'histoire d'un imam comme ça, ils l'ont expulsé carrément. Je crois que c'était un Belge. non, mais il est de nationalité française. C'est Il est de le nationalité QCN, je crois. française, donc tu peux pas l'expulser. C'est le Tu QCN peux pas qui s'est fait l'expulser. expulser. Hein? Hassan El Hussein, il s'est fait expulser pour des propos apparemment. Je sais plus c'est quel propos exactement, mais il s'est fait expulser. Ouais, mais je crois que lui, il avait la double nationalité, c'est pour ça. Il avait, ou en tout cas, oui, quand tu parles de cet imam, il avait la nationalité marocaine. Tandis que Il y a celui dont je te Majoubi parle, aussi. c'était Hein? Il y a Majoubi aussi qui s'est fait expulser. En tout cas, Mais celui il dont, y a des expulsions. ouais, celui dont je te parle, il avait la nationalité française, donc tu peux pas l'envoyer au bled. Ouais, non, bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, après, c'est sûr que c'est triste hein, quand il y a une figure d'autorité qui partage des trucs comme ça. C'est un délire, hein, tu vois. Moi, ça Bien me fait sûr, penser à. tout à l'heure, le mec là, qui t'avait alpagué et qui te disait, ouais, je comprends pas, mais mon frère, il y a une dimension éthique, il y a une dimension spirituelle. Tu dois t'interroger, tu dois rechercher. Tu dois donner une force. C'est ça la spiritualité, c'est donner une profondeur à ta religion. Si tu considères qu'une formule n'est qu'une formule, la plupart des musulmans, quand tu leur dis, c'est quoi ta première obligation, c'est adorer Allah. Ouais, mais ça dépend, qu'est-ce que tu mets derrière le mot Allah? Tu vois? Faut que tu retrouves des versets qui sont en rapport avec le message du divin, quoi. C'est quoi ta conception de Allah? Oh putain, vous posez des questions extrêmement compliquées, les gars. Moi, j'en avais On une est plus là simple, pour moi, ça. j'en avais une plus simple, hein, mais vas-y, je Vas-y, sais vas-y, de vas-y. Vas-y, bah, si on pose ta question, on répondra à la mienne après. Ma conception d'Allah, bah, moi je le vois comme un humaniste. Je le vois, c'est avant tout respecter la vie humaine, c'est respecter la dignité humaine, c'est respecter, alors là c'est plus délicat, la liberté de croyance. Donc respecter la vie humaine, j'ai pas besoin de faire un dessin. Respecter la dignité humaine, c'est venir en aide aux personnes vulnérables, aux enfants, aux malades, aux personnes frappées de handicap. Encore une fois, ça c'est une dimension spirituelle. Et puis la liberté de croyance, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. C'est nulle contrainte en religion. C'est ça Ok. pour moi Allah.
Donc si Ok. j'utilise ces trois boussoles, ça me permet tout de suite de, de me connecter puis de voir à qui j'ai affaire, quoi. Est-ce que pour toi, tu ne fais qu'un avec Dieu ou il est séparé de toi? Alors ça, c'est est-ce que Dieu est immanent ou est-ce que Dieu est transcendant? Ouais, c'est ça. C'est Ou les une deux. question verticale. Ça, c'est une question très très compliquée. Bah, disons que je pense que les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Dieu peut être à la fois immanent et transcendant. D'après les trois religions monothéistes, il est transcendant. Mais je vois pas en quoi l'immanence serait contradictoire avec la transcendance. Si je me trompe pas, Bakary, immanent, Ouais, c'est un ouais, Dieu qui serait présent. immanent, c'est qu'il est inclus dans la création, si tu veux. Et transcendant, c'est qu'il est au-delà. Oui, Moi, moi, ce que je pense, c'est que c'est attends. les deux, hein. Je crois que c'est les Voilà. deux. Donc ça, c'est le panenthéisme, les deux. Exactement, C'est à la exactement, le panenthéisme. voilà, ouais. C'est-à-dire qu'il est à Ouais, la fois dans le monde et au-delà. c'est ça. Il y a il y a les soufis, je crois, qui sont Oui, ils sont dans cette pas mal. culture-là, les Certains soufis. l'étaient à l'époque, mais les soufis d'aujourd'hui, je crois pas qu'ils le sont. Bah, franchement, franchement, c'est le cœur de la croyance. C'est juste que c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas intégré totalement en fonction des gens qui sont dans la voie. Parce que moi, j'étais dans plusieurs voies soufis, c'est le principe de base. Et j'ai entendu la même personne me dire, en fait, il y a que Dieu qui existe. Et la minute d'après, mais on est séparé de Dieu. Moi, j'ai dit, mais Voilà. attends, tu peux pas me dire les deux phrases en même temps, tu vois. Donc, en tout cas, c'est la croyance qui est véhiculée. En tout cas, si tu t'intéresses au fondement du soufisme, c'est le Et Watat al-Wujud, c'est le côté transcendantal, mais aussi l'immanence de Dieu, tu vois. Le fait qu'il n'y a que lui qui existe. et toi, Poséidon, du coup, si tu es dans plutôt panenthéiste, plutôt panthéiste ou aucun des deux, genre. Moi, je le verrais plutôt transcendant. Ouais. Mais il n'est pas éloigné de nous. Cette transcendance n'est pas incompatible avec l'immanence. Mais je le verrais plutôt comme le décrivent les trois religions. C'est-à-dire le Dieu immatériel, invisible, hors du temps, hors de l'espace, le créateur de l'univers. Ok. Après l'immanence, Et oui. est-ce que toi, t'es né dans une famille musulmane à la base? Bah voilà, c'est mon héritage. C'est ton héritage? Et au départ, est-ce que tu avais la même vision que tu as aujourd'hui? Ben, j'ai eu pas mal de remises en question, notamment avec les réseaux sociaux. Ça Parce date que de combien de temps à peu près? C'est là ces derniers temps? euh, non, je me suis déjà beaucoup interrogé quand j'en vois beaucoup se prétendre musulmans et puis ne pas aligner leurs actes et leurs paroles. Donc déjà, ça t'interroge. Tu vois aussi, comme tout le monde, beaucoup d'hypocrisie autour de toi. Et puis l'accès au savoir grâce à Internet, l'accès aussi à des contenus. Ça veut dire qu'on entend tes tapotages. Merci pour le tapotage. Je sais pas si c'est Ouais, non, tes je répondais vêtements. à un com, désolé. Ok. Désolé, Poséidon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où, par exemple, t'étais fermé dans un sunnisme dogmatique, celui qu'on t'a appris quand t'étais petit, et t'aurais pu atterrir sur notre live et avoir un peu le même comportement que celui de Bob? Parce que dans ton chemin spirituel, à ce moment-là, t'étais encore un novice, on peut dire, entre guillemets, sans vouloir affecter qui que ce soit. Bah, du plus profond de moi, du plus profond que je me souviens, j'ai grandi dans une famille pas nécessairement pas dogmatique, mais du plus profond que je me souviens, non, j'ai toujours été plutôt ouvert d'esprit. Je sais pas, c'est peut-être génétique, c'est peut-être... Ok. Et pour toi, le Coran, c'est la parole d'Allah et elle a jamais changé jusqu'à aujourd'hui? J'ai pas entendu. Pour toi, le Coran, c'est la parole d'Allah qui n'a jamais changé depuis la révélation du prophète jusqu'à aujourd'hui? Tout est une question d'interprétation. Je pense que c'est les hommes qui font du Coran une mauvaise interprétation. Mais à la base, le message, c'est exactement le même. Il est venu de Dieu direct au prophète en passant par Djibril et il est là, on l'a dans les mains, là. Après, il y a juste à bien l'interpréter et on aura la bonne interprétation de la vraie parole du vrai Dieu créateur de l'univers. Je pense que c'est ça, ouais. Bah toi, je crois que tu m'avais dit une fois, parce que c'est la deuxième fois que je monte avec vous. C'est toi une fois qui m'avais dit, je suis né dans une famille musulmane, mais maintenant je suis déiste. Bah toi, Ouais. qu'est-ce qui t'a amené à t'éloigner de la religion musulmane? Ben,
moi, c'est un long chemin où j'ai appris d'autres choses, en fait, qui sont en dehors du cadre de l'islam. Et avec la compréhension de toutes ces choses, à un moment donné, j'ai eu une vision qui m'a fait me dire, OK, toutes les religions, en fait, c'est de l'invention humaine. Ça a été réutilisé pour de la géopolitique, etc. Il y a peut-être des paroles dans lesquelles il y a des sagesses, des trucs comme ça. Visiblement, les gens qui ont écrit ça, et voilà, ils cherchaient à savoir qui était Dieu et ils ont trouvé des choses. Mais voilà, en fait, c'est la vision de Dieu. En fait, tous les hommes sur Terre ont toujours cherché à définir Dieu et à avoir une vision de Dieu. Et l'islam, c'est la vision de Dieu des Arabes du 7e siècle, quoi. Enfin, Ouais, si c'est, je prends ça tel quel, si je prends ça tel quel et que j'en fais mon interprétation de ce qu'est Dieu, en fait, je prends leur vision des choses à eux, selon leur temps, avec leur connaissance de la vision de Dieu qu'ils avaient. C'est-à-dire un Dieu qui peut permettre l'esclavage, un Dieu qui peut permettre euh, voilà, le mariage avec des enfants, ou enfin, des trucs qui étaient acceptés dans ces lieux de partout et dans le monde. Ils faisaient avec leur connaissance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, nous, notre vision de l'humanisme, comme tu dis, elle a tellement évolué qu'aujourd'hui, ben moi, ça me semblerait absurde. Un Dieu qui dit qu'il faut jeter les homosexuels par-dessus la fenêtre ou enfin, qu'il faut les blâmer ou leur faire du mal, ou tu vois ce que je veux dire? Je pense que maintenant, avec la vision de l'humanisme qu'on a tel que c'est aujourd'hui, ben, pour être plus cohérent, on devrait plutôt imaginer un Dieu qui est juste amour et qui est juste dans le pardon et enfin, le don, quoi. Il va que te donner. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de lui. Il n'a pas créé un endroit plein de feu pour te mettre dedans, ou tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ouais. Mhm. Alors, pour répondre à la question de Ali, je l'ai vu aussi la question. Qu'est-ce qu'on a de divin en nous? Déjà, la question, c'est qu'est-ce qui est divin, déjà? C'est quoi être divin, tu vois? Bah, Euh, la conscience. La conscience. ouais, déjà, l'existence, déjà. Je veux dire, être. Ah oui. Je veux dire, le fait d'être et de ne pas être, il y a quand même une différence. Tu es comme Dieu est. Et tu vois, quand tu penses à Dieu, pour moi, le truc le plus flagrant, c'est que on dit que Dieu est absolu. Tu vois, il n'a aucun manquement. Si je suis absolu sans aucun manquement, comment je peux à la fois ne pas être une chose? Dès que je suis pas une chose, ça me met tout de suite une limite, un manquement. Donc, soit tu admets que Dieu n'est pas absolu et il a certains manquements, et ok, on n'a rien de divin, Dieu est séparé, mais tu peux pas à la fois dire que Dieu est absolu, il n'a aucun manquement, et il y a un truc qui n'est pas Dieu. Il y a un truc qui existe en même temps que Dieu, autrement dit un associé. Et donc c'est là où je te dis que pour moi Dieu est tout ce qui est. Effectivement, c'est une conscience bien plus grande que ce que nous on peut expérimenter nous en tant qu'humains. Et chaque humain est une manifestation particulière de Dieu, ou chaque chose est une manifestation particulière de Dieu. Mais c'est l'absolu qui est Dieu. Ok? Ça répond à ta question. Et moi aussi, je peux te répondre à ta question selon ma vision des choses. Les deux parties divines que tu as en toi, c'est ton esprit et ton âme. Il y en a un, c'est ta conscience, et il y en a un autre, c'est ton inconscient. Et quand tu arrives à aligner ces deux choses, que tu arrives à faire en sorte que tu arrives à programmer ton subconscient à aller dans le même sens que les objectifs que tu t'es fixés avec ta conscience. Je sais pas si tu as compris, mais en gros, voilà, quand tu alignes ton conscient et ton subconscient, ton âme et ton esprit, ben là, tu arrives à réaliser des vraies choses dans la vie. Et le problème des gens, c'est que généralement, justement, ces deux parties divines de leur être, elles sont désalignées. C'est-à-dire que son conscient lui dit, je dois faire mes 5 prières par jour, mais son subconscient, il a envie de regarder Netflix, il a envie de chiller, et voilà, il a du mal à tenir ses 5 prières. Le yin et le yang. Je t'envoie une invitation, Ali. Tout ça, on pourra échanger. Ce sera mieux. Parce que tu as plein de questions. Mais non, il y a qu'un Dieu. En fait, tu vois, sur la question de il n'y a qu'un Dieu, comment Dieu peut être plus unique et seul que lorsqu'il n'y a que lui qui existe? Bon, Arnaud, s'il te plaît. Ça se trouve, il a fait une demande sans faire exprès. Arnaud,
J'ai coupé ton T'es micro. là, Arnaud? Arnaud, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Je pense qu'il a dû faire une demande, ça va après. Je te descends, si tu veux remonter, tu fais une demande. Je sais pas si tu nous entends. Ah, il a dit, je suis vraiment désolé, pas fait exprès. Ok, c'est pas grave, Arnaud. Ouais, pas de souci, pas de souci. Ouais, ça arrive, même moi, ça m'arrive des fois. Et je clique sans faire exprès, et je suis en train de courir ou je suis en train de faire un truc. Ah, je suis là, Bakary, ok, ah, ça fait combien de temps? Non, ok. Ça arrive, il n'y a pas de souci, on t'en tiendra pas rigueur. Et pas de souci aussi, Ali, hein, si tu peux pas monter, il n'y a pas de souci, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Du coup, je vais essayer de répondre à tes questions en fonction de ce que je vois. Mais non, il y a qu'un Dieu. Moi, je pense que j'ai répondu à cette question-là. Dieu et ses manifestations. Là, j'ai pas compris la question. Parce que ça joue beaucoup sur la compréhension de l'homme et la femme pour qu'ils sachent se compléter. Et je pense qu'elle est aussi dans la croyance de l'unicité avec Dieu, peut-être. En fait, je pense que je rate un peu certains messages et du coup, c'est pas très clair pour moi. Je pense que c'est en lien avec ce que tu disais, Sadek, le fait de s'aligner avec son âme, sa conscience ou Dieu, tu vois, dans le chemin de vie. Il y a un truc comme ça hein, dans la vie où il y a, j'ai envie de dire, ton fort intérieur ou la guidée du cœur. Et pour moi, c'est ça la volonté divine, tu vois. C'est cet alignement avec cette guidée du cœur. Non, mais s'interroger comme tu le fais, par exemple, c'est ça être spirituel. Non, Ouais, pardon, je crois que désolée. Mais comme ne passe pas du tout, j'ai beau les remettre, mais ça veut pas. Je parlais juste du cerveau droit féminin et du cerveau gauche masculin, du coup, qui ouais. avait à voir sur. Là, c'est rien à voir du coup avec ce que vous parlez. C'est pour ça que j'ai bien dit dans mon commentaire rien à voir. Mais vous pensez quoi de ça? Alors le cerveau droit masculin, le cerveau Non, gauche. le cerveau droit, du coup, il est féminin et le cerveau gauche masculin. Bah ouais, bah Et que le si on ne rapport. sait pas en fait les utiliser les deux, donc comprendre le féminin comme le masculin, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à forcément s'aligner correctement et complètement et qu'on a du mal à comprendre du coup notre prochain. Mais pourquoi féminin, masculin? Parce que en fait, en tout cas, j'avais entendu ce cerveau droit, cerveau gauche. Le yin et Le le droit, le droit, c'est le créatif, etc. Et le gauche, c'est l'analytique, etc., etc. Ouais. Après, cette vision du cerveau, elle a été mise à jour. Hein. C'est pas, c'était une forme de vulgarisation des deux cerveaux. Mais je pense que c'est une manière de dire que l'homme tend à être dans une forme d'équilibre et de complétude. Tu vois, dans sa manière d'interagir avec le monde. Si t'es que dans l'analytique, tu vas trouver un déséquilibre. Si t'es que dans le créatif, tu vas trouver un déséquilibre. Et je suis d'accord avec l'idée qu'on tend à s'équilibrer. Après, sur la question masculin-féminin, alors je sais qu'il y a tu parles. Pour moi, c'est justement ce qui déséquilibre du coup notre société aujourd'hui parce que on nous force à utiliser un côté plus que l'autre et c'est ce qui, pour moi, ça a une cohérence du coup avec la religion, avec nos croyances, avec tout, parce que certains sont bloqués plus d'un côté que de l'autre et on n'arrive pas à unir les deux et donc du coup de pouvoir s'aligner correctement et être à fond être en accord avec notre croyance profonde. Mais c'est quoi le masculin-féminin? C'est dans le cadre d'un couple? Ou c'est Non, la part masculine et féminine de chacune? Voilà, c'est ta part masculine et féminine de chacun. Ok. Ouais, après, c'est vrai que j'entends en fait ce discours où il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine. C'est un peu. Après, je me dis comment on se place pour dire que ça c'est les masculins et ça c'est féminin, sachant que c'est dans les deux en fait. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est de savoir, de pouvoir. En fait, pour moi, je le compare avec l'obscurité et la lumière, savoir danser avec les deux. Bonsoir. Bonsoir, Florie. Salut Florie, ça a l'air d'être un sujet qu'elle maîtrise, Florie. Vas-y, dis-nous tout. Excusez-moi, mais là, vous dites des choses qui sont d'une aberration, mais monumentale. En neurosciences, non, ça marche pas comme ça, les gars. Je suis désolée, je vais vous décevoir, mais je vois ce que tu veux dire, Nayara. Mais il faut vraiment pas confondre. Je peux pas dire, il y a un hémisphère féminin, un hémisphère masculin, déjà. T'imagines l'absurdité du bordel? Tu peux pas dire ça. C'est impossible. Excuse-moi, mais moi, je reviens sur les mots scientifiques. Après, si t'as d'autres mots, je les reçois et je les entends.
Je te parle avec les mots scientifiques et je posais une question justement. D'accord. Donc alors, c'est Bah, quoi tes mots scientifiques? explique-nous, non, en gros, explique-nous parce que j'ai l'impression que tu comprends un peu mieux. Explique-nous, en fait, ce qu'il en est, tu vois. Ce qu'on peut interpréter, en fait, c'est l'interprétation que vous allez donner aux mots féminin et masculin, déjà, d'accord? On va parler d'énergie. Si ça vous dérange pas trop, ça sera peut-être plus complaisant pour tout le monde. Ça veut dire qu'on a des énergies complémentaires. Ce qu'on peut qualifier en neurosciences, c'est tu as une énergie positive et une énergie négative, d'accord? Ça s'assemble, ça fait l'électromagnétisme, donc ça crée un champ magnétique. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Tout va bien? Alors, pas trop, mais vas-y, en gros, on a une énergie positive, Comme négative, une mais pile, Bakary. Une pile avec une borne plus, une borne moins, et entre la borne plus Ouais, et la mais- borne moins, il y a de l'énergie qui circule. Ouais, mais c'est Exactement. quoi, ça représente quoi pour moi dans ma vie, le plus et le moins, concrètement? Bah attends, elle va te le Bah, dire là. Ok, Le, ouais, le plus et le moins va déterminer, bon, ça va déterminer absolument toute ta condition d'humain. C'est-à-dire que grâce à ça, on crée de la thermodynamique, on crée de l'énergie, donc ça crée de la thermodynamique. Ah, mais Si tu vas quelle est ta bouger, partie plus et quelle est ta partie moins? Je crois que c'était ça la question. la partie plus et la partie moins, c'est comme qualifieraient les Chinois le yin et le yang, si vous voulez. Donc tu as un côté chaud, un côté froid. Tu sais, c'est comme pour les orages. Donc c'est comme ça qu'on crée de la foudre, etc. j'ai une Donc il faut une question. polarité. Mais Est-ce qu'on est en train, cette vue. est-ce qu'on est en train de parler Attends. des tempéraments un peu masculins, féminins, ou est-ce qu'on est en train de parler de ce qui fait que j'ai de l'énergie dans Un le corps homme, pour marcher? Non, un ça n'a homme, rien par à voir, exemple. le masculin et féminin. Moi, c'était le mot qu'ils ont donné quand enfin, Non, c'est pour moi, où je suis savoir, en en train fait. d'étudier la partie gauche et la partie droite. C'est comme ça qu'ils l'ont déterminé. Après, elle a de meilleurs mots que moi, je trouve. Il détermine qu'il y a un côté qui est beaucoup plus censé être dans l'art abstrait, tu vois, l'artistique et tout ça, et l'autre, le logico-mathématique. Mais en fait, il se trouve que c'est absolument faux. Quand tu étudies les neurosciences, il se trouve qu'il y a des gens qui ont des connexions, en fait, intracérébrales des deux hémisphères qui vont se connecter d'une certaine façon et qui vont pouvoir naviguer très facilement de l'un à l'autre, ce qui leur permet un grand discernement, ce qui leur permet un grand détachement, par exemple, pour les chirurgiens. Il faut avoir un grand détachement pour ouvrir un corps, enfin, je sais pas, avoir un cœur qui bat. Enfin, il faut avoir quand même un grand discernement dans ton cerveau. Il faut quand même faire la part des choses. On est bien d'accord. Je sais pas. Et- On n'est pas. Ouais, bon après, on connaît la neuroplasticité et ce qu'on est capable de faire à une personne qui s'exerce. Donc un chirurgien, il s'est exercé à peut-être faire ce passage du cerveau gauche au cerveau droit rapidement, mais l'humain lambda par défaut, est-ce que pour toi il y a une différence dans les neurosciences? Attends, s'il te plaît, Nayara. Est-ce que pour toi il y a une différence dans les neurosciences? Parce que moi j'ai déjà entendu un neuroscientifique qui parlait du cerveau humain et qui disait que les hommes en général, ils sont plus dans le cerveau gauche et les femmes en général, c'est les deux hémisphères qui travaillent. Et ça, c'est un neuroscientifique qui parle quand même, qui dit ça. J'ai envie de te dire, il a pas assez d'exemples parce que c'est faux. Nous avons autant d'artistes féminins que masculins, d'accord? Après, peut-être qu'il y a des artistes qui étaient homosexuels et que tu peux considérer du coup comme féminins. Je ne sais pas comment tu vas qualifier ça et faire des liens dans ta tête, mais le génie humain peut naître autant du féminin que du masculin. Et pour autant, je suis très féministe, les gars. Donc, sachez C'est pas que ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. On parle juste d'une différence de fonctionnement du cerveau de la femme par rapport au cerveau de l'homme. Et ça, c'est empirique, hein. Enfin, moi, Eh ben, en fait- ça dépend du conditionnement. Comme disait tout à l'heure Nayara, ou Bakary, mais je crois que c'est Nayara qui a dit ça aussi, c'est par rapport au conditionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta tête par rapport à ton genre, ta culture, ton conditionnement? Ton conditionnement est très important par rapport à ce que tu vas développer par la suite. C'est c'est une neuroscience, hein, ça s'imprime dans ton cerveau et ça même, c'est transgénérationnel. Ça s'imprime dans ton dans l'épigénétique. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc de fou, quoi. Du coup, je voulais juste vous dire que si je vous ai amené ça là sur le tapis, c'était juste parce que pour moi, si on arrive à comprendre cette croyance qu'on peut avoir en nous, c'est en réussissant à aligner ça, à les réunir en fait, à savoir réunir les deux, et donc du coup pouvoir avoir un discernement beaucoup plus. Là, ce que tu parles, Nayara, ça s'appelle la glande pinéale. Est-ce que tu connais la glande pinéale? Oui, oui, bien sûr. La glande pinéale, elle a été retracée, même c'est empirique, hein, chez les Égyptiens et tout ça. Tu sais, l'œil comme ça, bien dessiné, là, des Oui, qui est Égyptiens. en milieu, oui. Voilà, ça représente, c'est une géométrie sacrée, en fait.
Et en gros, ça veut dire que quand tu décalcines, parce que cette clampe pinéale, malheureusement, on nous met pas mal de choses dans la nourriture et tout, on nous empoisonne pour qu'elle soit calcinée. Mais quand elle se décalcine, eh ben, il y a des gens qui vont voir apparaître, par exemple, des fantômes. Tu vois, je te dis des trucs, tu vas me dire, tu vas me traiter de folle, mais c'est comme Oui, ça que mais ça se c'est passe. ça, c'est que du coup, ça te débloque vraiment tous les Ouais, sens voilà. dans tes J'ai po- croyances et ça j'ai t'aide. posé la question, j'ai posé la question à ChatGPT. Bon, après, c'est pas une Par source rapport à tes parfaite. croyances, par rapport à tes croyances, si je peux répondre à cette question-là, ça va déterminer, moi, le meilleur conseil que je peux te donner en tant qu'être humain, hein, pourtant j'ai fait un peu de science et tout, mais en tant qu'être humain, c'est, comme tu disais, c'est être aligné avec son cœur. Faut surtout pas Ouais. oublier ton cœur. Ah Tu oui, vois, en fait, on a compris en neurosciences que le cœur avait carrément un cerveau autonome. c'est Donc, ça. c'est-à-dire qu'il a carrément des neurones et tout, je te jure, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, le premier de tous les cerveaux qu'on puisse avoir avant l'estomac, enfin les intestins, c'est quand même le cœur en fait. On a le cœur, les intestins, puis ensuite le cerveau vraiment. Mais la glande pinéale fait le lien avec tout ce système nerveux et tu vois de transmission énergétique et si ça fait sens, si tu te sens éclairé, si ça sonne vrai, alors vas-y fonce en fait. Tu vois, il y aura Oui, personne qui va pouvoir te montrer le contraire. Tu comprends? c'est ça. Ok. Mais oui, Donc, c'est pour ça, c'est ce que je disais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord dans les commentaires, dans les conversations et tout. Puis du coup, je me disais, mais pourquoi peut-être pas parler de ça pour comprendre qu'on peut avoir sa vérité à soi, en fait, sa croyance à soi à l'intérieur, parce que tu sais que t'es aligné, tu sais que tu ressens la chose comme elle est, tu sais que c'est, voilà. Ouais, je vois. quand tu Ouais. sais que Mais par toi, tes Florie, yeux, tes toi, yeux, Florie, tu crois en Dieu? le spectre de tes yeux, c'est à peu près 1% de tout ce qui se passe actuellement sur cette planète. C'est-à-dire C'est qu'on est ça. obligé d'utiliser des machines pour voir l'ultraviolet et l'infrarouge. On est d'accord. C'est-à-dire Ouais, que même nous, ça, en c'est tant que dalle, qu'humains, hein. nous ne voyons que 1%. Imaginons à quel point nous sommes borgnes. On est comme des petites gouttes d'eau dans un océan. Et moi, je vais pas dire à une goutte d'eau qui voit sa propre vérité, c'est faux. Parce que je ne peux pas, à mon échelle de mes propres 1%, mesurer à quel point je suis taré et débile de dire à quelqu'un d'autre, c'est faux ce que tu me racontes là, si ça fait sens pour lui. Dans le doute, j'ai tout à fait à intégrer son information comme vraie parce que je dois prendre conscience que je n'y vois que dalle. C'est ça. Bon. Moi, je peux pas revenir, Ok. enfin, je peux pas dire plus que ce qu'elle a dit. Je vous Ouais. remercie en tout cas. Ok, de rien, Naira. Florie, tu crois en Dieu, toi? C'est un peu intrusif comme ça, comme question. C'est un peu. T'as vu comment tu me l'as dit? Florie, tu crois en Dieu, toi? Ouais, ben désolé, c'est Sa ma manière façon de parler, m'exprimer. sa manière C'est de ma parler, façon de m'exprimer, t'inquiète. mais il n'y a Il faut aucune vraiment agression. C'est une mets question. un Si peu tu veux, de t'as le droit de crème pas y Nivea, répondre. mets de l'aloe vera, de la crème Nivea, de la vaseline, faut Bah, des vas-y, trucs. allez, va jouer, c'est bon. Ah bah, Faire des interventions de En, 25 en- minutes, en- étaler en sa tout cas, science, tu veux lui poser une question, elle est plus là. Et vas-y, va jouer, on n'a pas le temps. en tout cas, ce que je pourrais dire par rapport au cerveau droit, cerveau gauche, parce qu'il me semble, alors j'ai posé la question à ChatGPT, donc il faut creuser quand même et vérifier l'information, mais il me semble d'avoir déjà lu des trucs là-dessus. C'est pour ça que je peux te poser la question. Et donc, apparemment, c'est un mythe, hein, le cerveau droit, cerveau gauche. Effectivement, ce que dit ChatGPT, effectivement, il y a certaines fonctions qui sont à droite et certaines fonctions qui sont à gauche. Mais la croyance qu'il y a des cerveaux droits, cerveau gauche, et que le cerveau droit, c'est le rationnel, c'est le cerveau droit, c'est l'inverse. Le cerveau droit, c'est le créatif, etc. Et le cerveau gauche, c'est le rationnel. Il dit que c'est faux. En vrai, tout le cerveau, il fonctionne en harmonie, ensemble, et la logique se construit avec l'échange, tu vois. Et c'est pas genre un côté, tu vois. Après, dire qu'il y a des humains qui ont une tendance à être rationnels, des humains qui ont tendance à être émotionnels ou créatifs, ça, on le voit, tu vois. Et puis, tu vois, moi, il y a un outil même de connaissance de soi que je maîtrise assez bien, qui s'appelle l'énéagramme, où tu as 9 profils avec vraiment des caractéristiques. Mais c'est pas un truc de cerveau droit, cerveau gauche, tu vois. Toi, ta personnalité fait que dans ton chemin de vie, tu as développé ça, plus que ça. Non, mais ça, c'est des C'est petits juste pour- schémas simplifiés. C'est des petits schémas simplifiés qu'on donne aux personnes qui commencent à vouloir comprendre un petit peu toutes ces histoires de cerveau, pas cerveau. Et
Ça peut aider au départ à comprendre un peu les choses et tout, parce qu'au moins ça te donne au moins les deux directions, les deux choses, enfin les deux directions, la direction créative et la direction logistique, la direction qui dissèque et la direction plus holistique qui rassemble. Euh, c'est factuel, tu vois, que voilà, quand on réfléchit, on peut faire ces deux sortes d'actions qui sont totalement en contradiction l'une avec l'autre, en fait, qui sont deux chemins opposés. Et le fait de pouvoir passer de je dissèque les choses pour bien les analyser pièce par pièce, et ensuite j'utilise mon côté holistique pour tout rassembler et réunir les pièces du puzzle, ben, généralement c'est le trait des génies de ce monde. Les gens généralement qui voilà et qui font des grandes choses, ben, ils arrivent facilement à faire ça, à passer du côté je peux disséquer et analyser de manière rationnelle, comme je peux laisser parler un petit peu plus mon intuition, trouver des choses par induction en rassemblant des pièces du puzzle, en faisant des liens, en reliant des ponts. Ok. On va accueillir M. Bonsoir, Salam, bienvenue. Est-ce qu'elle est là, M? M, est-ce que tu nous entends? Tu peux démuter ton micro, M. C'est toi qui le démute toute seule. Tu cliques sur ton petit carré, en bas à droite, il y a un micro, il est barré, tu cliques dessus, ça va le démuter, tu pourras parler, on t'entendra, parce que là, on n'entend pas quand le micro il est fermé comme ça. Je pense qu'elle n'est pas là. Je pense qu'elle n'est pas là. Ok. Bah, Poséidon, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Ouais, Les sinon, amis, ouais, je vais pas tarder à couper le live de toute façon. Je sais pas ouais, si tu bah, voulais dire un truc, Poséidon, ou partager ton avis. Moi, Non, c'est vrai que je suis à... Vas-y, ouais, vas-y. complètement d'accord avec l'intervention de la meuf, là, tout à l'heure. Mais bon, elle est Ouais. pas habituée au langage des rues, à mon avis. Elle a mal Le pris langage? l'intervention de sa... Ah, Ah ouais, la meuf qui parlait tout à l'heure, qui parlait, tu sais, du cerveau gauche et du cerveau droit, j'étais complètement d'accord avec elle, hein. C'est plus, c'est pas une réalité scientifique, je crois, hein. ouais, Euh, en fait, c'est un truc qu'on dit un peu vulgarisé, ça a fait le tour du monde, etc. Mais ouais. Donc, techniquement, c'est pas comme ça que ça marche. Mais après, bon, comme disait Sadek, ça peut ouais, être une première approche vulgarisée pour donner une c'est ça. idée un peu de, ouais, mais des le problème, différents c'est types que, de gens, tu vois. tu te rappelles ce qu'il disait à Lasdar l'autre jour, quand il disait, ouais, moi, ce qui me plaît pas, c'est l'obscurantisme, c'est quand les gens utilisent la science pour faire passer des croyances. T'as le droit de croire en ce que tu veux, tu vois, le fait que la glande pinéale, c'est, que les Égyptiens, ils l'ont dessiné en dessinant l'œil d'Horus, ou que la glande pinéale peut être calcifiée ou décalcifiée, ou que quand la glande pinéale est décalcifiée, tu vas pouvoir voir des fantômes c'est tes croyances, y a pas de problème, mais n'essaye pas d'adosser ça à de la science en parlant d'épigénétique, de neurosciences, ça n'a rien à voir. Ouais, après, bon, s'il y a des expériences, pourquoi pas, on n'est pas fermé. Ok, voilà, bon après, moi je suis quand même, tu vois, je suis assez prudent, tu vois, des fois même quand on parle de énergie masculine, féminine, et je pense qu'on décrit quelque chose, mais je sais pas, je crois qu'il y a un truc, je sais pas, comme je disais, comme je disais tout à l'heure, tu dis c'est ça, c'est l'énergie masculine, féminine, on doit s'équilibrer, mais il y a des hommes qui ont l'énergie féminine, des femmes qui ont l'énergie masculine. Au final, c'est quoi en fait, tu vois? Je veux dire, si on a tous les deux, c'est quoi l'énergie féminine, c'est quoi l'énergie masculine? Après, je dis pas qu'il n'y a pas une absence d'équilibre dans la manière d'un humain. Tu vois, le yin et le yang, où tu vois, il y a la partie où il y a l'énergie qui est en action, etc. Qui va être, pour moi, c'est la doa, c'est le fait de faire une demande à Dieu, et puis l'énergie féminine qui est reposée ou je crois que c'est le yang, ou je sais plus, je m'en rappelle plus, je suis un peu rouillé sur ça, où tu es plutôt passif, etc., etc. Et là, c'est la réception. Ok, il y a ça qui se joue. Après, en fait, le fait d'associer ça au masculin féminin, je sais pas, je suis un peu, j'essaie d'être prudent avec ça, tu vois. Ça a du mal à rentrer dans mon logiciel, en fait, comme ça, tu vois. Faut peut-être aller plus loin pour que je puisse le considérer comme étant un truc factuel, tu vois. Bon, je vais couper le live. Je pense que c'est bien. On a bien échangé les 2 heures du mat. Il est tard en plus. On va faire un petit dernier mot pour la fin. Je pense, M, si tu n'es pas là, je te fais descendre. Ah, je pense qu'elle est pas là. Hop, je la fais descendre.
pense qu'elle a dû monter sans faire exprès. Et on fait un petit mot de la fin, Poséidon, si tu veux dire un message, ou partager un truc, rebondir, ou juste dire au revoir. C'est toi qui vois, tu es libre. Ben, tu as parlé de dimension spirituelle, quand tu parlais de religion. C'est encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est essayer de donner du souffle à sa religion. Et c'est pas se contenter uniquement de faire des gestes répétitifs Ouais, et aligner ses actes et ses paroles. Et c'est se transcender. C'est ça la ouais, spiritualité, c'est se transcender, c'est se dépasser. ouais. Ça, c'est pour Merci. répondre au sujet de ton live. Mais Voilà. écoute, merci en tout cas. Moi, tu vois, musulman sunnite, regardez, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la paix, dans la spiritualité, un message de vivre ensemble, dans l'humanisme, etc. Donc, vous voyez, hein, c'est pas que ce qu'on voit. Et puis, je pense que, tu vois, quand on regarde globalement, en vrai, bon, même si tout le monde n'est pas dans une dimension de recherche spirituelle, bah, les musulmans sunnites, c'est des gens normaux comme tout le monde, qui veulent être des gens bien, qui croient en Dieu, et qui, ok, n'ont pas forcément conscience de certains textes noirs, mais dans le vivre ensemble, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est important de le rappeler, tu vois. Parce que c'est vrai qu'avec TikTok, on peut avoir la tendance à croire que le sunnisme, c'est noir, non. Il y a des textes noirs, mais dans les faits, le musulman sunnite, il est comme tous les humains. Et avec cette dimension de spiritualité, de recherche, de connexion avec Dieu. Donc en tout cas, merci d'être passé, Poséidon, tu repasses quand tu veux, au plaisir. Voilà, après, c'est vrai Ok, que nous, des ok. fois, on challenge, hein, faut être prêt à ce qu'on challenge les croyances, on laisse les gens s'expliquer, mais on titille un Oui, peu, on pose des questions. C'est pas pour faire mal, c'est vraiment dans l'intention de l'enquête ouais, spirituelle. faut prendre conscience qu'à chaque fois, c'est des questions qui sont franchement vertigineuses, hein. C'est quel est le sens de la vie? Des choses compliquées à répondre. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre? C'est quoi pour toi Dieu? Est-ce que pour toi Dieu est transcendant, immanent? C'est un sujet vraiment complexe, hein, à laquelle C'est ça la parfois. spiritualité aussi. Ouais, ouais. C'est ça aussi la spiritualité. Moi, je définis la spiritualité comme étant le cheminement qui consiste à devenir plus conscient de soi, de la réalité et de Dieu. Quand tu t'inscris dans ce cheminement, tu fais de la spiritualité. Après, c'est ma définition à moi, hein. Je sais que les définitions peuvent varier. Et effectivement, quand tu médites, ben, tu fais ça. Mais quand tu échanges et que tu te poses des questions profondes, tu fais ça aussi. Moi, je crois que quand tu poses une question, ton esprit voyage et l'univers se met en marche pour t'apporter la réponse. Des fois, ça prend une seconde et des fois, ça met 20 ans. Sadek, un petit mot peut-être avant de clôturer? Yes. En tout cas, merci Poséidon pour ton passage. N'hésite pas à revenir. Merci à tous les intervenants qui sont montés, qui ont participé, qui se sont prêtés au jeu. Merci à toi, Bakary, d'avoir été notre hôte, hein, comme d'habitude, au top. Merci à tous les gens qui ont tapoté, tous ceux qui étaient présents. Merci. Et ben, j'espère à la prochaine. Je vous souhaite une bonne nuit et ciao, ciao. Ouais. Merci Sadek, merci à toi de ta présence. Et c'est vrai qu'on le dit, mais on n'insiste pas assez. Ça aide vraiment beaucoup en fait le live, de liker que ce soit sur ici ou sur Facebook ou sur YouTube, de juste mettre un like hein, ou un commentaire. Ça permet justement de sécuriser le live, de faire connaître aussi ce message qu'on veut partager. C'est un petit geste, mais voilà, plus il y en a, mieux c'est pour nous. Donc pour ceux qui prennent le temps de le faire, merci du fond du cœur. Je vous souhaite à tous une belle soirée et puis on se dit normalement samedi si tout se passe bien pour un prochain live. Allez, ciao.